tout est politique. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est l'ego de votre émission, le deuxième numéro de la semaine. Nous démarrons toujours avec la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Nous allons démarrer avec la vraie thématique qui titre « Révision de la Constitution, les classiques de l'Union sacrée sous forte pression ». Waouh, donc ça brûle déjà. Les torchons brûlent. Voilà, la RDC peut en sortir gagnante grâce au marché carbone. Ok. Allez, on va prendre l'ouragan qui titre Kiko, les nouveaux poumons miniers du Congo Kinshasa. Constitution Tshisekedi déterminée, quasiment ciblée. Demande en... Oh, non, ça c'est la communication, on ne va pas prendre. Allez, nous allons finir la lecture de journaux avec la prospérité qui titre États généraux du portefeuille. Jean-Lucien Boussa confirme le rendez-vous du 9 au 14 décembre de cette année finissante. Ancien DG de l'OVD, procès 100 jours, Benjamin Wenga, blanchi par la Cour de cassation. C'est une information pour vous, chers téléspectateurs. Ouverture de la session budgétaire 2025 au GFREM, William Kazumba Mayombo énonce les 6 axes prioritaires pour la maximisation des recettes. Retombées de programmes conclus avec les FMI RDC. Félix Tshisekedi félicite et encourage Doudou Fwamba. Likunda Libotaï, c'est ça son nom, j'aime bien son nom, Libotaï, à maintenir les caps. SNEL Hebdo, la SNEL toujours engagée dans l'amélioration de la fourniture en énergie électrique pour ses clients. SNEL, ces derniers temps en tout cas, ne sont pas satisfaits de ce que vous faites comme travail. Révision constitutionnelle, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi joue avec le feu et vient de déclarer la guerre. J'aime bien beaucoup Martin Fayoulou, j'aime ces déclarations et ça me fait du bien. Allez, merci beaucoup, ça commence, c'est politique. Nous allons devoir échanger avec... mes invités qui sont déjà dans nos murs. Le premier, il s'agit comme ça de Benoît Mwamba, il est communicateur de l'Union sacrée. Et donc, cette question portée par l'UDPS du changement de la Constitution, vous le savez bien. Nous allons en parler ce matin, mais bien aussi, nous allons aborder l'aspect, l'unité, la cohésion, les calmes, s'il faut épingler aussi, au sein de l'Union sacrée. Parce que jusqu'à présent, Samalou Kondé ne dit mot par rapport à cette question, mais il soutient les chefs de l'État. Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, au sein du gouvernement, il soutient les chefs de l'État. Mais par rapport à la question de la révision ou changement de la Constitution, l'homme jusqu'à présent garde le silence. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui soutient Félix Tshisekedi, nous l'avons toujours dit, Kamerhe est le partenaire originel de Félix Tshisekedi. Mais par rapport à cette question, l'UNC n'est toujours pas assez prononcé, mais aussi la FDC de Bati Lukwebo, vous le savez, Bati fait partie de membres qui dirigent l'Assemblée, j'allais dire le Sénat, pardon, le Sénat. Et donc, jusqu'à présent, ces classiques de l'Union sacrée se sont tus seuls Augustin Kabouya qui parle du changement de la Constitution. Vous aurez les éléments de réponse dans cet élément. Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour, Fabrice. Bonjour, merci d'abord pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs de cette grande émission, c'est politique. Cette grande chaîne, la 10e mairie, qui est suivie partout. Parce que la fois passée, quand j'étais de passage ici, après l'émission, j'ai eu des appels de partout. J'ai compris que c'est une grande chaîne. Félicitations aux ingénieurs, ceux qui sont à la régie et tout le monde. Dieudonné Massounda, oui, Dieudonné, oui, ils font un bon travail, il faut les encourager. Il y a Toussaint, oui, il y a il faut un bon travail. Sous le leadership de Jean-Pierre Kambaye. Ok, oui, les DG. Moukoko et tant d'autres. Très bien. C'est là qui dirige. Alors, laissez-moi dénoncer quelque chose, une minute de mon biscuit. Vous savez, la fois passée, quand je suis passé ici, j'ai félicité une dame qui a été nommée dans une grande cellule, une cellule technique d'appui aux affaires coutumières et intégration des peuples autochtones. Madame attendait à ce qu'elle fasse la remise et reprise avec son prédécesseur pour qu'elle commence le travail. Exact. Mais elle a fait des va-et-vient
au bureau de la coordination, personne ne l'a reçu. J'ai dit bien personne. Elle s'est posé des questions, mais c'est une coordination liée au ministère de l'Intérieur. C'est le ministre qui nomme et c'est le ministre qui révoque. Alors, comment est-ce que j'ai été nommé et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'assume pas mes fonctions. Le secrétaire général n'a pas été instruit pour... Ah oui, c'est ce qui s'est passé hier. J'en arrive, c'est ce qui s'est passé hier. L'ancien coordonnateur, M. Mwamba, M. Mwamba ne voulait pas. Il a été nommé par l'ancien VPM Peter Kazadi. Il paraît qu'ils ont des affinités. Il ne voulait pas céder la place. Il dit que j'ai été nommé pour 4 ans. J'ai dit, oui, Abi Kitnangaï, Nabanomaki 4 ans, il faut Nazala. On dit, mais ça, c'est une coordination dans le ministère de l'Intérieur. C'est le ministre qui nomme. C'est le ministre qui décide sur les animateurs de cette coordination-là. Comment toi, tu peux dire que tu as été nommé par un ancien ministre et tu dois rester, tu dois faire 4 ans? C'est là où s'est posé le problème. Mais hier, effectivement, comme vous l'avez dit, les DRH du secrétariat du ministère des Affaires coutumières était là, il a dit, il s'est décidé enfin pour faire la remise et reprise avec la dame. Beaucoup. En attendant qu'on aille casser les cadenas pour récupérer les documents. Non mais oui, mais on a informé tout le monde. D'abord, ils ont signé les PV de carence. Alors, on doit casser les cadenas pour récupérer les documents de l'État. Ce sont les documents de l'État. Vous savez, il y a des gens qui confondent les amitiés, la famille, avec les affaires de l'État. C'est-à-dire, toi, tu crois que comme tu es ami ou frère à un ancien ministre, tu as été nommé, tu restes là, et il dit aux gens que lors des remaniements, l'ancien ministre, l'ancien VPM va encore revenir. J'ai dit, mais ces gens ici, on est où? Aussi longtemps que VPM Jacquemain Chaban est là, c'est lui qui décide sur tout ce qui se passe dans le ministère. C'est lui le patron. Vous devez savoir, vous qui êtes nommé, que de la même manière vous êtes nommé, de la même manière vous pouvez être révoqué. Mais oui, à tout moment. À la minute. Cela ne va pas prendre du temps. Allez, très bien, merci. Je vais devoir recevoir le deuxième invité en plateau. Toujours en retard. L'homme qui défend Adolphe Mouzito, que j'apprécie beaucoup, le Premier ministre honoraire de la République. Il est déjà revenu au pays. Bonjour d'abord et bienvenue. Bonjour mon cher Chris, bonjour à mon ami Benoît. Et je salue les Congolais qui vont nous suivre à ce moment. Comme vous savez, ce n'est pas question que nous sommes toujours en retard. Les problèmes qui se posent, c'est parce que tu as l'habitude de te réveiller en retard. Non, je ne me réveille pas en retard. Je me réveille tous les jours à 4 heures. On a parlé à 4 heures, Benoît. C'est parce que Félix Tshisekedi n'a rien fait comme travail. Non, il ne faut pas inclure Félix dans tes retards. Mais je vous dis, respectez quand même le chef de l'État. Non, il n'a pas construit des routes. Je ne vais pas vous les permettre. Excusez-moi, mon cher ami. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas là pour défendre Félix. Non, nous sommes en train ici de parler de... C'est l'organisation personnelle qui doit t'organiser. Vous m'avez reçu pour éclairer les Congolais, c'est ça, les Quinois. Par rapport à ton retard. C'est parce que M. Tshisekedi n'a pas construit des routes. Et de deux, parce que Chilombo a nommé au sein de la société de transport Trasco, il a nommé Boatou qui est de l'UDPCN compétent et le DG Cyprien. Combien de fois nous allons dire aujourd'hui, à l'époque de Kabila, partout si vous circulez la ville de Kinshasa, vous allez voir les Trasco, le bus de Trasco. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez voir les bus de Trasco? Voilà pourquoi nous demandons que M. Tshisekedi J'en ai vu deux ce matin sur mais moi je vous dis, il y en avait plus de 500 bus. Aujourd'hui, il y a les bus qui sont restés sur au moins 80. Mais j'attends les gens m'appeler, me menacer, toi, va t'arrêter, voilà moi, machin. Non, le problème n'est pas celui-là. Quand vous dites que non, vous n'avez pas de subvention. Trasco, c'est une société à titre commercial. Vous vendez les transports et en contrepartie, vous devez vous organiser. Mais quand nous dénonçons la société de banqueroute, on doit changer le dirigeant de cette firme. Pourquoi vous voulez s'apprendre à nous? Ici, ce n'est pas question d'amitié, de connaissance. Je ne perds de rien. Voilà pourquoi je suis même venu dans la chaîne présidentielle. Tranquillisez-vous. Donc, le problème qui est ici, si Tshisekedi ne va plus faire quitter le DG de la Trasco, parce que je vois déjà faire du pied de Mongafula, on ne menace pas les chefs de l'État. On ne menace pas les chefs de l'État. On ne menace pas, c'est notre droit. Mais la Constitution le garantit. La Constitution nous a dit les Congolais ont droit. Très bien. D'un logement décent, d'avoir de l'électricité, circuler librement. Est-ce qu'aujourd'hui les Quinois circulent librement? À qui la faute? La faute, il revient à Félix Tshisekedi. Qui gère la ville? Le problème, d'abord, on ne parle pas de qui gère la ville. Le problème, c'est qui gère le pays. Avant de gérer la ville, on gère d'abord toute une nation. Donc nous demandons... Actuellement, les chefs de l'État... Chef de M. Tshisekedi est à Kanyamaka CC
Vous êtes informé, ça c'est oui, elle est avec madame non, madame Aziza Mounana. Vous voyez 2 poids 2 mesures. Quand nous allons dénoncer ici, vous allez dire que nous avons un problème particulier. Vous avez un problème particulier avec non, madame on n'a aucun problème. Notre problème, c'est quoi? C'est 2 poids 2 mesures. On a vu au Kassa Oriental, les gens qui ont détourné l'argent de la construction de l'aéroport de Bipemba. Sont ici à Kinshasa. Mais c'est Matia Bidi et les Julie Kalenga et les Capos sont là. Félix est allé, il a vu ces gens-là. Et vous avez vu comment il a déployé la ministre des Affaires sociales et humanitaires pour aller s'enquérir de la situation. Mais Banounou qui a quelques mètres ici, à côté ouest de Kinshasa. Est-ce que M. Félix s'est rendu compte de cela? Et aujourd'hui, il est à Kanyamaka CC. Je ne sais pas encore le motif qu'il est. Non, mais quand même, il va falloir encourager le travail abattu par le général, le commandant du service national. Le général Kabou qui fait bien son travail. Raison pour laquelle le chef est allé là. Après Kanyamaka CC. Mais c'est ce qu'il dit, se rendra à Harare. Harare, la capitale du Zimbabwe, si je me trompe. Je me pose la question, est-ce que dans le bureau de M. Tshisekedi, il n'y a pas de dossier à traiter? Très bien. À tout moment, il est dans l'air, à tout moment, il est dans des pays des autres. Les colonies, je vous dis, après Kanyamaka, c'est Harare. Vous avez dirigé ces pays. Il ne faut pas intimider les gens. Mouzito a dirigé ces pays. Merci beaucoup. Il faut dire bien. Quand vous dites que notre Bruno a dirigé les pays, même les gens qui sont à la maison, vont s'étonner. Moi, je n'ai même pas dirigé. Benoît, vous avez la parole ici. Je le disais à l'entame de l'émission, la question du changement de la Constitution, premièrement, elle fâche cette question au sein de l'opposition congolaise, mais dans l'Union sacrée, les caciques de l'Union sacrée, jusqu'à présent, se sont tus. Personne ne soutient l'UDPS. C'est comme si c'est l'UDPS qui tient à cette question et les autres ne disent mot. Merci beaucoup. Il y a ton confrère Alain Choukou qui est en direct, qui est en train de nous suivre. Il m'a dit de vous saluer. Il anime aussi une émission à la RTVS 1, Lobé la base. Je les salue aussi. C'est aussi un bon journaliste comme vous. En dehors de ça, je reviens à la question. Quand bien même, ce qu'il a touché ici, c'est très sensible. Il a touché une question très sensible des sinistrés au Kassai oriental. Oui, effectivement, je lui donne raison. C'est ça. Non, vous savez, l'avantage que nous avons, quand quelqu'un fait du bien, on applaudit. Quand quelqu'un fait du mal, on dénonce, quelle que soit son appartenance politique. Même s'il est avec nous dans l'Union. Non, j'ai encouragé ce qu'il a dit par rapport à ce qui se passe à Mboujima et au Kassai oriental. Les sinistrés n'ont pas touché l'air argent. Non, ne dites pas ça. Mais je vous dis, quand je vous parle ici, je salue le constat Moutamba, le ministre de la Justice, qui a écrit au procureur près de la cour d'appel du Kassai oriental. Il lui a écrit, il lui a dit, il veut voir clair dans ce dossier-là. Ah bon? Et quand je vous dis ici, il y aura certains députés qui vont perdre les immunités parce qu'ils seront interpellés. Attendez. Oui. Une fois les maisons près l'aéroport de Bipemba ont été détruites justement pour agrandir cet aéroport parce que c'est en pleine construction, le chef de l'État a dépêché le ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, pour aller donner quelque chose à ceux-là qui ont perdu leur parcelle de maison. Avant mais comment vous dites qu'ils n'ont pas reçu cet argent alors que la ministre a effectué un déplacement? Non, avant qu'on démolisse les 802 maisons, il y avait déjà 3 millions dans la caisse de l'État pour donner à tous ces gens-là. Là, c'était à l'époque, à l'époque de l'ancien. 500 000 $. Non, moi je sais, moi je parle, moi j'ai les documents. Ça vous ajoutez comme vous êtes. Parce que les opposants à tout moment, et voient tout est noir. Alors, il y avait 3 millions déjà dans la caisse pour payer tous ces gens-là. 802 parcelles, 38 000 familles. Mais les 3 millions, je ne sais pas là où on a mis ces 3 millions parce que l'ancien gouverneur Machabidi est cité. La dame, l'ancien gouverneur Machabidi Machas, il est cité dans les dossiers parce que les projets de démolir toutes ces maisons-là pour agrandir l'aéroport a commencé à son temps quand il était gouverneur. Mais lui a mis une commission en place. Selon lui, il dit qu'il n'avait pas touché l'argent. C'est Madame Kalenga, Madame la gouverneure Aïe, qui a commencé à payer les sinistrés. Mais les sinistrés disent que quelques-uns ont touché, les autres n'ont pas touché l'argent. Et ceux qui ont touché l'argent n'ont pas touché l'argent qui correspond à la valeur de leur parcelle. Vous voyez là où il y a les problèmes. Mais maintenant, M. Capo est arrivé.
comme il était aussi sous pression parce que la société qui avait gagné le marché devrait déjà commencer les travaux. C'est ainsi que M. Capot a donné l'autorisation à une société de démolir toutes ces maisons-là. Et quand je vous parle, on a commencé à construire pendant que toutes ces familles-là dorment dans la belle étoile. Oh là là. Alors c'est pourquoi nous nous demandons au procureur de faire son travail. Si réellement il y a des tournements, il faut qu'on interpelle tous ces gens-là qui soient arrêtés. Les chefs sont au courant. Maintenant, de la situation. les chefs sont au courant, c'est pourquoi il a instruit le ministre Constant Moutamba qui a écrit au procureur près de la cour d'appel du Kassai oriental. Mais il y a en dehors de ça, il y a aussi une reçu par le délégation. chef de l'État. Oui, c'est celui-là même qui a fait en sorte que la délégation puisse descendre au Kassai oriental. Ok. Il y a Madame la ministre qui est là. On a déjà mis une commission en place. L'Assemblée provinciale a déjà aussi mis une commission en place. Ils sont en train de travailler. Okay. Nous voulons voir clair sur ce dossier. Merci beaucoup. C'est très important. Maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, mon frère, je l'ai toujours dit dans tous les médias. J'ai dit ceci. Celui qui ne veut pas qu'on révise notre constitution, c'est celui-là qui viole la constitution. Oh. Non, mais la constitution elle-même accepte qu'elle soit révisée elle-même. Okay. Et il y a une disposition constitutionnelle qui dit que la constitution peut être révisée à tout moment s'il y a nécessité. Pour les téléspectateurs. S'il y a nécessité. Pour les téléspectateurs. Non, je vais vous donner. Moi, j'ai la constitution. Je suis pas de droit. Oui. Alors, je voulais dire ceci. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a géré ces pays pendant 5 ans. Chef de l'État. Commandant suprême des forces armées de la puissance nationale congolaise. Il a géré ces pays pendant 5 ans. Il a vu des difficultés que nous avons connues avec cette constitution. Il a compris qu'avec cette constitution, nous n'allons pas plus loin. Il faut revoir certaines dispositions. Ou carrément, il faut la changer. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on révise notre constitution. Okay. Ça ne sera pas la première fois qu'on change notre constitution. C'est-à-dire, nous devons voir une constitution qui doit s'adapter aux réalités des Congolais. Et c'est clair. Attendez. Il a donné son point de vue. Je vous relance. Cette constitution ici, la modification, oui. Mais les changements, depuis 2006, non. Non, la constitution peut aussi être changée. Si vous lisez l'article 5 de la constitution, vous verrez que c'est le peuple qui décide sur la révision ou les changements. Okay. C'est-à-dire, si vous amenez cette question, là sur cette table, il faut l'amener auprès de la population. Il faut l'amener auprès de la population. C'est la population qui a un dernier mot. C'est ça que le chef de l'État a dit. Moi, j'ai suivi l'intégralité de son discours au Katanga, qui pousse partout. Il a dit, j'ai donné mon point de vue. J'ai donné mon souci pour faire décoller le pays. Mais c'est au peuple congolais qui a la décision de décider ou pas. Il était clair. Il a dit, nous allons mettre en place une commission. Cette commission-là va travailler sur ce que nous devons faire. Changer ou réviser. Maintenant, on amène la proposition à l'hémicycle. Maintenant, les élus du peuple vont décider sur ça. S'ils trouvent que c'est impossible, on amène la question au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui va décider. Où est le problème? Les opposants peuvent vérifier parce qu'ils nous prêtent des intentions. Martin Fayoulou et les autres nous prêtent des intentions. Ils croient que nous voulons rester éternellement au pouvoir. Non! Félix Tshisekedi, il avait déjà dit que je ne suis pas venu pour rester éternellement au pouvoir. Mais il est venu pour aider le peuple congolais. Il a dit même à Kipushi. Il a dit, je suis venu pour aider le peuple congolais. Je ne suis pas venu à la tête de ce pays pour faire souffrir mes frères et sœurs. Et ce qu'il dit là, c'est correct parce que vous le voyez, il déambule partout, il se bat, il se poumonne, il est à l'étranger, il est à l'intérieur du pays. Tout ça, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Moi, je pense que laissons le temps au temps, donnons la chance à cette commission qui doit travailler l'année prochaine. C'est par là que nous allons décider. Vous me parlez de certains membres de l'Union sacrée qui ne veulent pas parler de la question. Oui, nous sommes dans la démocratie. Ils ont raison de le faire. Mais c'est que moi je sais que chaque leader est en train de travailler avec les membres de son parti politique. Ils vont se décider au moment opportun. Alors nous n'allons pas pousser tout le monde de se prononcer seulement maintenant parce que nous, leaders PS et sa mosaïque, nous nous sommes prononcés. Non. Merci. En dehors de ça, vous avez oublié, Mbosso s'est déjà prononcé. Mbosso
trouve que c'est mieux qu'on révise la Constitution ou bien qu'on change carrément notre Constitution. On attend les autres. Nous sommes en démocratie, tout le monde est libre. Pépé s'est prononcé. Non, oui, il s'est déjà prononcé. Ok. Il s'est déjà prononcé. J'ai vu une grande matinée. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Au stade de Vélodrome. Ils ont tenu une matinée. Ils ont dit à leurs militants que nous sommes d'accord. Nous devons nous approprier du message du chef de l'État. Je vous retire la parole. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est les directs de chaque matin. Votre émission, c'est politique, se poursuit. Alors, l'ouragan qui titre Constitution, Tshisekedi déterminé, quasiment ciblé. Incapable de ralentir les ambitions réformatrices de Félix Tshisekedi, certains acteurs politiques semblent avoir changé de stratégie plutôt que de s'opposer directement au président. Ils s'attaquent à la Commission électorale nationale indépendante CENI, un pilier de la démocratie congolaise et un acteur central dans l'organisation du référendum constitutionnel annoncé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous avez la parole. Le changement de la Constitution. Je sais que vous êtes déjà partant, vous, en tant que Nouvel Élan, parce que Mouzitou est partant pour le changement de la Constitution. Ici, nous sommes en train de faire allusion par rapport à ce que nous voyons au sein de l'Union sacrée. Personne, jusqu'à présent, n'a dit mot, à part Augustin Kabouya, qui compose le présidium des... Je vous ai parlé de Mbosso. Non, nous sommes en train ici. Laissez-moi poser des questions. Allez, vous avez la parole. Je réfléchis ici pour le pays, mon cher ami Chris. Ce que nous déplorons, c'est pas quand vous avez dit j'écris, je n'écris pas, c'est ma façon de parler. Ok. Nous avons constaté, depuis l'arrivée de ce pouvoir, il y a 2 poids 2 mesures. Ce que nous dénonçons. Comment ça? Parce que vous savez, mon cher ami. Maître Benoît vient de dire que non, la ministre s'est déployée au Kassa oriental et déjà il y a tout est au parfait parce que M. l'abbé Théodore était reçu par M. Chilombo pour résoudre le problème de l'aéroport de Bipimba. Mais vous savez qu'au niveau de Maïndombe, Kouil ou Kwango, il y a plus de 30 000 déplacés à l'interne. Aujourd'hui, si Kinshasa est inondé, c'est à cause de Mobondo, phénomène Mobondo. Les gens passent nuit dans la ville de Bandundu sous la belle étoile. Récemment, ici, il y avait l'organisation mondiale, PAM, était au niveau de Gabon pour remettre aux gens $10 par famille. Si vous êtes 10 sous une tente, on vous remet $100. Avec les $10, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent en affaire? $10 représentent quoi? Il y a eu un bateau qui s'est noyé à la rivière Kwango. Mais Madame Aziza Mounana, depuis que nous avons commencé à crier ici, elle fait mine de ne pas attendre. Mais vous avez vu, comme c'est le cas de Kassa Oriental, directement. Non, ne dites pas ça. Ils sont allés là-bas. Alors nous nous posons des questions. Est-ce que M. Chilombo était le président pour un coin à privilégier ou bien il est le chef de l'État pour... Non, attendez, non. Aziza Mounana cible... Aziza Mounana cible les coins. Son cabinet est entouré par ses frères, ses soeurs. Le cabinet d'Aziza Mounana. dont son mari a une nationalité douteuse. Non, c'est sa vie privée. Vous comprenez? Aujourd'hui, excusez-moi mon cher ami. Je ne peux pas vous le permettre. Excusez-moi. C'est sa vie privée. Non, excusez-moi. Elle est ministre. La ministre n'a pas une vie privée. C'est une ministre nationale. Laissez-moi vous relancer. Madame Mounana a droit d'épouser l'homme qu'elle veut. Ah oui, bien sûr. Alors, ici, vous ne pouvez pas toucher à sa vie privée. Est-ce qu'on a touché la vie son mari? privée? Non, vous parlez de son mari. Nous avons dit, nous avons découragé. Comment est-ce que le ministère s'est transformé en famille? Allez, c'est politique, vous avez la parole. Je reviens. Est-ce que vous savez que Madame la ministre Aziza Mounana, elle a un dossier au niveau du parquet de Gombe? Parce qu'il y avait une somme de 500 000 $ qui a été débloquée pour les sinistrés de Goma. Mais on veut étouffer ce dossier-là. Vous voyez? Là où ça fait mal, nous voyons ces deux poids, deux mesures. Donc ici, nous demandons à M. Chilombo de réagir plus vite que possible parce que les gens du Bandundu ont droit aussi à être sinistrés comme il le fait au niveau... Très bien, répondez à la question. De la Constitution. Du Kasaï oriental. Nouvel élan, déjà partant. Cette Constitution, moi, je ne trouve pas important de la changer ou bien de réviser. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui... Elle est parfaite? Non, M. Tshisekedi, vous savez... C'est que M. Tshisekedi avait sémé, c'est ça ce qu'il est en train de récolter. Qu'est-ce qu'il avait sémé? M. Chilombo avait dit à l'époque que si vous voyez le régime de Kabila qui veut changer la constitution,
C'est l'ombre de la tricherie électorale. De 2016, il avait triché les élections de Papa Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ombre de la tricherie aussi. Et c'est la même chose. C'est l'ombre de la tricherie des élections que Denis Kadima a magouillé les élections de 2023, qui les suit aujourd'hui, il ne sait où commencer. Est-ce que, mon cher ami Chris, en changeant la constitution, pensez-vous que nous aurons des bis de Trasco? Est-ce que, en changeant la constitution aujourd'hui, est-ce que vous pensez que non, nous allons restaurer la paix à l'est de notre pays? Question directe. Oui. Cette constitution, elle dérange, oui ou non? La constitution ne dérange pas. Ce sont les hommes politiques, surtout des l'IDPS, qui veulent déranger la constitution. Non, ne dites pas ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi mes l'IDPS n'est pas seul au pouvoir. Mais c'est le pouvoir de l'IDPS. Vous savez quoi? Vous avez posé une simple question à Benoît. Qu'est-ce que Benoît vous a dit? Non, les autres ont répondu, Viembosso est déjà au terme de son apogée. Non, laissez Mbosso tranquille. J'aime pas qu'on touche à Mbosso. Non, nous réfléchissons le pays. Donc aujourd'hui, le point c'est quoi? Si on accepte de changer la constitution, les ambitions des acteurs politiques vont tomber. Comme Vital Kamerhe, il a aujourd'hui une 65 d'âge évolue. Jean-Pierre Bemba aussi a 68 ans, si quelque chose paraît comme ça. Et les autres, ils ne vont plus accepter. Et aujourd'hui, si on accepte de changer la constitution, cette assemblée nationale, vous allez voir, Félix n'aura plus besoin de Bemba, il n'aura plus besoin de Kamerhe, il n'aura plus besoin de ces caciques qui sont au sein de l'Union sacrée, il n'aura plus besoin de tout ce monde-là. Et il ira même trop loin de dissoudre l'Assemblée nationale. Non. Donc, pardon, mon cher Christ, vous nous invitez ici, vous avez reçu Bruno Mimbenga comme étant un acteur politique. Nous avons le droit de réfléchir. Mais ce Tshisekedi ne touchera pas la Constitution. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, s'il dissout l'Assemblée nationale, vous allez voir maintenant, il va commencer à imposer les gens. À imposer les gouverneurs, à imposer les bourgmestres, à imposer les administrateurs du territoire, à imposer les ministres de sa volonté. Vous gardez la parole. Donc aujourd'hui, moi je pense que nous mobilisons les Congolais de tous les côtés. Je vous relance. La Constitution ne sera pas changée. Si M. Tshisekedi pense que nous sommes à l'époque de 1911, aujourd'hui, l'État est révolu. Très bien. Il a fait son deux mandats. Il doit aller se reposer. Parce que vous allez répondre en une minute. Oui, la petite Mobutu avait fait 32 ans en disant « Je ne suis pas venu m'éterniser ». Vous allez répondre en une minute. Vous avez suivi les chefs de l'État dans le Grand Katanga où il a parlé aux Congolais, ses compatriotes. N'est-ce pas Tshisekedi a dit « Nous allons changer la Constitution, mais pas pour que je m'éternise aux affaires de l'État, pour ne pas dire au pouvoir. » Vous ne l'avez pas entendu dire cela? J'ai attendu. Vous savez, les trompettes trompés. Mais ce Tshisekedi est dans l'éternelle propagande électorale. Vous comprenez? Mobutu aussi avait dit nous avions récupéré le pouvoir pour rétablir l'ordre public. Mais il avait fait 32 ans au pouvoir. Et il dit, l'article 217, on veut céder une partie de notre territoire aux pays voisins. Rwanda, Ouganda, Burundi. Et j'ai vu les fonctionnaires de M. Dieu comme les Mutombo. Voici l'homme. Interpréter l'article 217. C'est de leur droit. Non, ce n'est pas de leur droit. Donne-moi la Constitution, vous avez la Constitution là-bas. Allez, lisez la Constitution. Quel article? L'article 217 que Mutombo a interprété et que c'est que M. Félix avait dit au niveau du Grand Katanga. Où est écrit que nous allons céder les 300 km. M. Félix en parlant de cela, il oublie qu'il fut président de l'Union africaine. Il a été président de l'Union africaine. Donc nous avons droit de vivre en harmonie avec les pays voisins. Au nom de l'unité nationale. En cédant la souveraineté. Non, excusez. Pour l'unité africaine. Excusez-moi. Je suis déjà là. Je peux lire. Excusez-moi. Vous savez cette proposition qui avait proposé au niveau de l'Union africaine. C'est un Congolais. Mais c'est Kamanda Wakamanda. Il fut ministre sous le régime de Mobutu. Pour sauvegarder le panafricanisme. C'est pour cela qu'il avait proposé cet article. Allez, l'article est là. Si vous lisez, l'article... Attendez. Des traités et accords internationaux. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Oui. Je vous reviens. Pour céder une partie des terres, la constitution congolaise est claire. Lisez l'article 214, excusez-moi. Nous devons être rapides. Allez, 214. Les traités de paix
les traités de commerce, des traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ok. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais. Mais comment Félix n'a pas tout le place? Très bien, merci. Je me limite là-bas. Apaisez-vous. J'attends comment ce deux messieurs vont mentir ici. Et la douceur. Moi, j'aime la douceur. Quand vous parlez, il ne faut pas criailler, ça ne fait pas bon. Non, les gens se sont habitués. Vous n'énervez pas sur parler, c'est pas quelque chose que je Vous êtes à l'opposition, je comprends certaines choses, mais c'est une opposition réfléchie. Allez, il vient d'arriver, Thomas Kapouya, proche de l'UDPS, membre du parti au pouvoir, Tosa Oubika. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Chris, ravi d'avoir eu cette invitation. Mais à tout seigneur, à tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'eût été lui à la tête de ce grand pays qui est RDC, qu'on allait déjà subir, c'est que l'Occident a toujours préparé ce qu'on appelle balkanisation. Et n'eût été l'état de siège qu'il avait imposé, soit décrété à l'Est, je ne pense pas que, soi-disant, l'opposition d'aujourd'hui allait avoir les langages qui sont en train de parler aujourd'hui. Et c'est une opposition vraiment, un terme là, une opposition légère, qui n'ont pas, cette opposition n'a pas vraiment la bonne volonté, soit le patriotisme de leur pays. Et plusieurs caciques de l'opposition sont des agents doubles. Ils souffrent le chaud et le froid. Comme par exemple? Là où, comme par exemple, je reviens sur la situation qui est aujourd'hui à l'AIN, la Constitution. Parmi les derniers discours des sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange, il avait même dénoncé que la Constitution que nous avons, ça n'a pas vraiment de facilité, soit de bonnes manières de mieux diriger ce pays ici. Et il y a plusieurs dysfonctionnements dans cette constitution. C'est Joseph Kabila Kabange lui-même qui avait promulgué cette constitution. Il a retrouvé que non. Il y a plusieurs articles qui dérangent et ça crée des dysfonctionnements et il faut parvenir à mettre toutes les choses à sa place. La question est la suivante. La position prise par les chefs de l'État est celle de changer la constitution de la République. Vous le savez bien, les chefs de l'État ont une famille politique appelée, pas une famille, une plateforme appelée Union Sacrée. Au sein de l'Union Sacrée, nous avons plusieurs caciques, pour ne pas parler des leaders politiques ou de poids politiques. En République démocratique du Congo, cependant, dans le camp de l'opposition, nous voyons comment est-ce que les choses sont en train de bouger. Il y a Katumbi qui a réagi, Fayoulou également, qui promet, il dit ce qui suit, Félix Tshisekedi joue avec le feu et vient de déclarer la guerre. Dixit Martin Fayoulou. Je commence d'abord avec Martin Fayoulou, celui qui s'est autoproclamé la Mouka. Même mon co-débatteur qui est à mes côtés, Bruno Mibenga, il se dit qu'il est d'opposition. Je ne sais pas à quelle opposition où lui va se positionner. Mais sa logique, sa façon de parler, ça marche contrairement avec son leader qui est son autorité morale. Adolphe Muzito. Bon, mais je ne sais pas, là où lui tire ses légitimités de parler ce qu'il parle aujourd'hui, à l'instant même, différemment avec la logique d'un Fumompa qu'on respecte beaucoup, Adolphe Muzito, malgré qu'il avait légué Raymond Tshibanda, allait signer des accords bidons qui ont hypothéqué ce pays-ci aujourd'hui. Mais aujourd'hui, devant l'écran, devant la télé, il ne sait pas vendre, il parle n'importe quoi. Aussi longtemps que non, là où il a quitté son parti politique, a contribué au malheur des Congolais que son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire sécher ses salives pour sauvegarder l'intérêt territorial de ce pays. Répondez à la réaction des Fayoulou. Martin Fayoulou, je pense que quelque part, il a une crise de réflexion.
Ne dites pas ça. C'est Oui. trop fort, nous sommes Non, dans le mais je dis une chose, j'assume, parce qu'il n'y a pas longtemps, quand son Excellence Tshisekedi Tshilombo a accédé dans son premier quinquennat, Martin Fayulu avait un projet. Lesquels? Pour dire que non, lui va prendre l'organe qui va faire parler sur les réformes des institutions. Il a dit que les institutions que le sénateur Avi, Joseph Kabila, a léguées aux républiques ne conforment pas pour mieux gérer et pour sauvegarder l'intérêt territorial. S'il faut aller autour du même table, lui va prendre l'organe chargé des réformes des institutions. Belle proposition saluée par la classe politique. Hein? Justement, Voire même les chefs il de avait raison de parler ça. Mais aujourd'hui, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de marcher sur la voie que Fayulu avait tracée, de faire les réformes des institutions de la République. Et quand il voit que non, ça ne part pas dans sa faveur, parce que ce n'est pas lui qui est au four au moulin pour faire cette réforme, il change de langage. Et je reviens encore, même un monsieur qui se dit encore opposant, et qui a des casquettes en vol. Délice Sanga. Délice Sanga. Qui a été brutalisé par la police. Non, laisse dire ça. Délice Sanga, moi je le connais dans deux casquettes. Première casquette, il est membre de l'AFDEL. Quand on voit l'AFDEL, on voit RCD Goma. Non, attends, non, ça n'est pas passé. Mais parmi la situation que nos frères, nos soeurs, nos mamans sont en train de courir de misère à l'Est, Délice Sanga est dedans. Il est complice de tous les malheurs qui arrivent à nos frères là à l'Est. Très bien. Bon, mais je parle d'abord sur les casquettes d'une personne scientifique. Il est très intelligent, Délice Sanga, avec beaucoup de respect. On ne peut pas nier son bon côté. Il est intelligent, c'est une personne qui raisonne bien. Mais en 2011, Sanga avait un projet qu'il avait soumis à l'Assemblée nationale à l'époque de Mme Janine Mabunda, où il souhaitait que cette révision et cette constitution soit révisée. Vous avez dit en quelle année comme ça? En 2011, j'ai même des images de Délice Sanga. Il avait soumis une proposition de changement de cette constitution auprès de... En 2011, Janine n'a pas géré l'Assemblée nationale. 2019, la refondation. Vous merci beaucoup. Non, je m'excuse. En 2019. En 2019. Délice Sanga souhaitait que cette constitution soit révisée. Très bien. Et pour lui, il avait même tombé sur 34 articles qui fait fâcher des Congolais sur cette constitution Vous bidon. en avez là? Vous en avez? Sur cette constitution bidon qui fait fâcher les Congolais avec plusieurs dysfonctionnements. Allez, citez. Délice Sanga. Mais aujourd'hui, quand son excellence... Bon, si moi j'étais député aujourd'hui, j'allais marcher sur cette proposition-là de Délice Sanga qui est dans les bureaux aujourd'hui des pacificateurs Kamere et sortir ça et soumettre encore à l'Assemblée. Soumettre à l'Assemblée pour marcher sur la voie de Délice Sanga. La dernière question. Mais il est en train de... soit te tromper de nouveaux jeunes gens pour dire que non, venez m'associer à moi, nous allons marcher, nous allons faire. Très bien. Pourquoi il s'est... Calmez-vous. Il est en train de distraire la population. Je vous comprends. Allez, la dernière question, vous allez répondre d'une façon un peu directe. Aujourd'hui, vous venez d'évoquer ici que la proposition de l'honorable honoraire Dely est au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, cependant, si on fouille les archives, on verra cette proposition. Maintenant, la question est celle de savoir, voyez-vous Vital Kamerhe chercher cette archive, cette proposition, et puis l'amener pour un débat au sein de l'hémicycle? Oui, avant que j'arrive sur non, répondez d'une manière directe. Quand j'ai parlé sur la 2011, il y a eu une publication dans les journaux officiels. Je dois voir les dispositions qui parlaient sur les dysfonctionnements au sein de la constitution que nous avons. Et ça crée plusieurs divergences où il faut revoir chaque disposition pour que tout soit en harmonie. Très bien. Qu'il n'y ait pas merci beaucoup. Des choses, de mauvaises choses aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, quand tu me poses la question de 30 secondes. Vital Kamerhe, on est en train d'observer sa position,
s'il est de bon côté, soit s'il est de mauvais côté. Très bien. Parce que quand Denis Sesanga parle, ses archives se trouvent sur les tiroirs de soyez discipliné. président de l'Assemblée nationale, soit la Chambre. Très bien. Basse. Je vous retire la parole. Il y a des choses... Je vous retire la parole. Merci beaucoup. Merci. Je vous ai toujours demandé d'être élégant. Quand vous parlez, il ne faut pas crier, ça me dérange en fait. Merci. Je vous aime bien, je vous invite pour analyser. Non, mais j'ai pris l'attitude de Non, mon frère vous n'avez pas la parole. Il a parlé beaucoup de Ne dérangez choses pas qu'il les a présentateurs, vous dérangez même les présentateurs. Tu es venu arrêter. Merci. Non, vous ne... Et toi aussi, tu es... Parce qu'il n'y a pas de route. Allez, très bien. Allez. Son frère, Floride. Non, laissez Benoît va prendre parole. De la Allez, détruit Benoît, vous avez la parole. Je ne sais pas s'il va falloir vous reposer cette question. Il n'y a pas la paix au sein de l'Union sacrée par rapport à cette question du changement de la Constitution. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'Union sacrée? Merci beaucoup. Avant que je réponde à la question, je dois aussi quand même répondre. Vous avez dit qu'on parle doucement. Ici, on vient donner les idées. Très bien. On vient éclairer l'opinion. Mais mon ami qui prétend diriger les pays demain, je sens qu'il est tribaliste. Pourquoi vous pouvez donner, comparer deux événements qui se sont faits dans des provinces différentes? À deux. Non, mais j'ai dit, parce que quand vous parlez du Kasaï, vous dites que... Je n'ai pas commencé Non, mon frère, quand toi tu as parlé, moi je m'étais... Prenez note. Hein, prenez note, tu as les mics. Alors, les gens qui prétendent diriger les pays demain, moi je pense que il a tapé des côtés. Ce qui est vrai qu'il y a eu l'urgence en Bujumaï, on a dépêché la ministre qui est allée faire le travail. On ne peut pas minimiser ce qui se passe à Akwamout, on en parle tout le temps. Nous, on est démocrate, on est national, on parle tout le temps parce que c'est notre pays. Ceux qui meurent là-bas, ce sont nos frères et sœurs. On ne peut pas accepter qu'on laisse cette situation-là comme ça. Non. Nous disons que le ministre de l'Intérieur est en train de faire son travail avec la cellule qu'on vient d'ailleurs de nommer une dame qui doit aussi voir cette situation-là. Alors, il ne faut pas amener le tribalisme sur ces plateaux. Il a compris. Répondez à la question. Le monsieur sera chassé ce soir dans son parti politique parce qu'il n'a pas la même vision que Répétez ce que vous venez de dire. Non, il sera chassé. Parce que son secrétaire général, Blanchard... comment il s'appelle? Blanchard Mongomba est en train de suivre cette grande chaîne, cette grande émission. Il sera chassé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la vision de leur leader, qui est en train de réfléchir sur la révision de notre constitution, qui est allé plus loin pour dire même qu'on peut la changer, qui est en train de réfléchir. C'est un monsieur intelligent. C'est son point de vue. Il n'engage pas les partis. Non, mais quand nous venons, quand vous êtes dans un parti politique, vous êtes censé suivre la ligne éditoriale de cette... Il s'appelle communicateur, oui. Avant de venir, il faut d'abord consulter les partis pour qu'on te dise qu'est-ce que nous allons parler. Quelle est la position du parti à ce qui concerne cette question? C'est comme ça que nous faisons tous. On ne peut pas venir ici, on dort, on se réveille un bon matin, on vient ici, on dit non, je commence à faire l'émission. Non, il y a une ligne éditoriale, il y a des mesures à suivre du parti politique. Alors, quand vous venez ici, il faut déjà savoir que mon autorité dit quoi par rapport à cette question. Très bien. Mais lui vient, il parle de sa vie ici, il commence à ingérer les gens. Il y a des embouteillages, mais nous venons avant. Pourquoi? Nous venons avant. Mais transforme des problèmes. Alors moi, je pense que dire qu'il y a des problèmes dans l'union sacrée, moi je trouve que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Okay. Les amis travaillent. Okay. Tous ces membres des présidiums là, ils travaillent en collaboration. Le premier est un leader ne peut pas prendre une décision sans d'abord consulter son bureau politique, sans consulter son parti politique. Je sais que tous ces leaders-là travaillent dans leur parti politique. Ils vont décider au moment opportun. Nous ne pouvons pas les pousser, que non, à l'immédiat, vous devez nous dire votre position. Non, quand même. Nous sommes en démocratie, je le répète. Alors, je sais que bientôt, nous allons connaître la position de tout un chacun. Qu'il donne une bonne position ou pas, ça ne nous concerne pas parce que la population qui doit décider sur la révision ou le changement de notre constitution. Nous n'avons pas besoin de l'avis des Camérés, on n'a même pas besoin de l'avis des Bahati, mais nous avons besoin de l'avis du peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais pense sur cette question? C'est ce que nous attendons. Attendez, Benoît. Je le disais à l'entame de l'émission que Vital Kamerhe est un partenaire originel de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, il travaille en symbiose. Ici, nous avons vu Augustin Kabouya, secrétaire du parti présidentiel, porter cette question de la révision ou changement de la Constitution. Ça n'est suivi les chefs de l'État qui en avaient déjà parlé, il vous souviendra, en Europe.
les chefs avaient manifesté la volonté d'échanger la constitution à travers une commission qui sera mise en place pour étudier, au fait, les réalités. Alors, quand il vient confirmer sa détermination à Kipouchi pour dire « nous allons la changer », et pourquoi ces caciques de l'Union sacrée restent ou soit jouent à la muette? C'est ça la peur. Oui, c'est ce que je viens de dire, que chaque leader est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je demande au peuple congolais... Pourquoi ne pas s'aligner derrière les chefs de l'État qui est l'autorité morale de l'Union sacrée? C'est pourquoi je leur demande de s'aligner derrière le chef de l'État. De s'approprier les messages, les discours du chef de l'État. Parce que nous voulons un changement. Demain, nous ne serons pas là. Nous serons partants. Mais ceux qui viendront doivent trouver quand même un travail de titan. C'est pourquoi nous pensons que tous ces gens-là doivent être derrière le chef de l'État. Doivent échanger avec leurs militants. Doivent faire comme Mbosso. Doivent faire comme les autres amis de l'Union sacrée qui mobilisent, qui sensibilisent. Moi, je l'ai déjà fait. Jean-Pierre Mbemba aussi, j'ai suivi. On est ensemble avec les communicateurs sont dans des plateaux de télévision. Ils parlent du changement. Non, moi, je n'ai pas suivi dans la bouche de Mbemba, mais j'ai suivi dans les bouches de ces communicateurs qui passent dans des médias qui disent que non, nous sommes partants. Alors, on attend aussi que Jean-Pierre Mbemba dise des mots. Mais quand cela ne tienne, il faut attendre la position du peuple congolais. Jean-Pierre Mbemba n'est pas la population congolaise. Moi, je ne suis pas la population congolaise. Nous tous, nous sommes le peuple congolais. Nous devons décider. Là où il y aura la majorité, nous allons nous incliner. Si la population trouve que ce n'est pas nécessaire pour le moment de changer la constitution, nous allons nous incliner. Parce que le chef de l'État l'a dit à Kipouchi, il a dit... Tout ce que nous faisons, nous allons soumettre ça à la population congolaise. C'est d'abord, il a fait allusion à l'article 5 de la Constitution, qui dit que c'est le peuple congolais qui est souverain primaire. Alors, nous ne pouvons pas spéculer, dire que non, Jean-Pierre Mbemba n'a pas parlé, Kamere n'a pas parlé. Non, ils vont parler au moment opportun. Ils discutent aussi dans leur parti politique. Vous ne pouvez pas commencer à pousser Jean-Pierre Mbemba de dire non, il faut parler seulement maintenant. Parce que je voulais connaître ce que vous voulez dire sur cette question. Non, non, ce n'est pas ça. Laissons le temps au temps. Donnons leur temps d'échanger avec leurs militants, ils vont nous donner... Mais s'il arrivait que les autres ont un agenda caché, ils vont rencontrer le peuple congolais. Moi, je parle ici du peuple congolais. Donc, ils vont quitter... Augustin Kabou est en train de mobiliser, de parler à la base de l'UDPS. Moi, ici, je suis en train de parler à la base de la musique de l'UDPS. Il y a les autres amis qui parlent. Bien sûr, je vais monter les panneaux pour dire au peuple congolais qu'il y a nécessité qu'on change cette constitution. Il y a maintenant... C'est le temps, parce que hier, j'étais dans une émission, on me dit non, ce n'est pas le moment. J'ai dit, mais est-ce que dans la constitution, on a écrit que non, elle sera révisée à telle date, à telle année, à tel moment? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous m'expliquez sur ces plateaux? Alors, c'est pour dire que laissons le temps au temps. Tous ces gens-là sont avec nous. Jusqu'à la preuve du contraire, tous ces leaders-là sont avec nous. Je pense qu'ils vont se prononcer au moment opportun. Allez, on vous pointe du doigt, on vous accuse de ne pas suivre l'idéologie du parti. Vous êtes indiscipliné, alors permettez-moi de vous poser cette question. Personne n'est indiscipliné, moi je suis rationnel. Ok. Oui, moi je suis rationnel. Et je lui informe. Personne... Faut pas l'intimider. Non, personne ne va me chasser. Faut pas l'intimider. Yo qui monga là non partout. Ici, il me traite de tribalisme. J'ai pris bras le corps la situation de nos frères de Kassai Oriental. J'ai dénoncé, je dénonce. Moi, je suis un nationaliste. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on vient de profaner les mausolées de notre héros national. Les gens sont allés nuitamment à Babouki, mausolée. Dans les réseaux. Mais moi, je... Vous n'avez pas la parole. Non, laissez-le parler. Tu peux pas filmer une information qui n'est pas vérifiée. J'ai passé par là. Ok. Mon cher ami, je vous protège. Je n'ai jamais été tribaliste. Quel mausolée? Non, laissez. Mausolée de... Ah, vous n'êtes pas informé, vous là? Informez-moi. C'est dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'ils peuvent être informés? Allez-y. Il n'y a pas d'internet qu'on nous avait promis. Félix nous avait promis que... Non, les étudiants ont l'internet, non. Mais lui, il n'a pas beaucoup. Lui, il habite à Rigini, pourquoi il n'en a pas? Il n'est pas étudiant. Mais il peut profiter aussi. Allez au rond-point magasin, vous trouverez qu'il y a l'internet là-bas. En matin. Qui manque qui? C'est les gens de l'Union sacrée. Non. Ici, vous me traitez de tribalisme. Non, mon frère. Nous dénonçons, nous demandons la responsabilité de M. Tshisekedi. Pourquoi ces deux poids de mesure? Ici, au Nord Kivu, nous avons vu comment... Non, vous l'avez dit, vous vous répétez. Nous sommes parce que vous vous répétez. Non, répondez à la question. Moi, je ne le suis pas. Peut-être c'est vous qui l'êtes. Non, la question est celle de savoir pourquoi vous vous alignez pas derrière l'idéologie du parti. La question est simple et claire, limpide même, mon cher ami.
si nous avions dit non à Joseph Kabila? Pourquoi nous allons accepter pour Félix Tshisekedi? Quelle est la position du parti Nouvel Élan par rapport à cette question? Excusez-moi, mon cher ami. Vous m'avez appelé pour réfléchir les Congo. Vous avez compris? Quand il dit qu'il y a nécessité de changer la constitution, quelle est la nécessité? Parce que M. Tshisekedi avait prêté serment le 23 janvier, si je ne me trompe pas, sur cette constitution. Le 24. Le 24, merci. C'est la même constitution. Il va me dire non, au Gabon on a changé la constitution, au Guinée on a changé la constitution, au Mali on a changé la constitution, mais ce n'est pas le même contexte. Au Gabon c'est un coup d'État, mais Félix a accédé au pouvoir pas par les moyens des coups d'État, par les moyens électoraux, par les moyens démocratiques. Vous les reconnaissez? Tantôt, vous êtes en train de vous contredire apparemment. Je ne me contredis pas. Ok. Nous faisons une opposition réfléchie. Okay. L'opposition déjà de l'IDP c'était... Non, laissez l'IDP tranquille, réfléchissez. Ce n'est pas ça de l'opposition. Moi je suis rationnel. Félix est accédé au pouvoir, n'est-ce pas par les moyens démocratiques? On lui a remis les symboles du pays. Ce jour-là, ils étaient nombreux à train de chanter. Vous ne répondez pas toujours à la question. Je réponds. Et il me dit, eh non, voilà, c'est comme si Congo est comme un domaine privé par héritage. Mon cher ami, lisez la Constitution à son article 69 du 24 juin 1967. Qui est stupide? Qui dit ceci? Cette proposition a été proposée, excusez-moi pour la tautologie, par papa Marcel Eliaou et papa Etienne Tshisekedi de Res Mémoire. Ce sont eux qui ont proposé à disant ceci, envie de promouvoir l'unité africaine. La République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de souveraineté. Vous, moi je pense que vous n'avez pas de la... N'intimidez pas les invités. Nous lisons l'article 164 de la Constitution burkinabé. Qu'est-ce que ça dit quoi? Les Burkina Faso peuvent conclure avec tout État africain des accords d'association de la communauté impliquant un abandon total ou partiel de la souveraineté. Mais nous faisons membres de l'ONU. Nous faisons membres de l'Union africaine. Nous sommes dans le COMESA. Nous sommes dans le CRGL. Nous sommes dans plusieurs associations. Donc, le fait que nous sommes là, nous avons abandonné partiellement. N'habitez pas les avocats interprétant un mot partiel. Partiel, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, quand nous parlons dans un visa Schengen, j'ai reçu le visa Schengen. Schengen, c'est un village au niveau de Luxembourg. Donc, quand vous avez ce visa, cela vous permet, donc vous avez cédé une partie de votre souveraineté pour le libre-échange. Tourbanosé, mission non lingala. Il faut pas tout na lingala. Français, oui, français. Et mission lingala déjà Zaka. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas celui-là. Si vous lisez la constitution du Sénégal, mon cher ami, vous pensez que nous sommes dans l'évangile en intimidant les gens comme nous avons vu M. Félix faire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Intimider les gens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui est celui-là qui va m'arrêter? Cher Bruno, vous n'avez pas répondu à ma question. Arrêtez, M. Cécile. Votre question, ma question était celle de savoir pourquoi vous, membres du parti Nouvel Élan, vous ne vous alignez pas derrière les partis parce que Adolphe Moussy est partant pour le changement de la constitution. Nous ne sommes pas des moutons d'épargnage quand même, d'après tout. Non. Excusez-moi, nous avons fait l'université. Cela veut dire que nous sommes à l'univers, nous sommes censés de réfléchir. Très bien, merci. À un homme d'État. Excusez-moi. Il faut quitter les partis. Je ne quitterai pas, j'ai sacrifié ma jeunesse là-bas, je ne quitterai pas. Tantôt, je vous ai dit de parler calmement. Mais non, voilà, vous toussez. Non, je suis un peu... Vous toussez. Vous n'avez pas la parole. Je chute par là en disant allez, ceci. chutez. Bino, vous mangez, vous ne regardez pas l'intérêt général du peuple congolais. Vous voulez que moi, Bruno Menga, m'associe à cette logique-là. Tandis que je fais du pied. C'est que ton chef est en train de bouffer aussi. Ton chef est en train de bouffer avec lui, tu comprends? Vous voulez que vous avez... Très bien. Thomas, vous allez conclure l'émission. Très bien, merci. Allez, vous avez 2 minutes, Thomas, pour conclure l'émission. On vous l'accorde parce que vous êtes venu en retard. Ici, je vous repose la même question. L'avenir de l'Union sacrée même. Oui, je vais chuter pour décortiquer l'Union sacrée, mais je reviens encore à mon co-débatteur Bruno Mibenga, mais il a fait sortir un très mauvais langage qui ne montre pas vraiment... Il n'est pas élégant. Tolimbissier. Au sein même de ses membres de son parti, quand il dit que non, Bino Bozolia, c'est comme si
quelques membres de son parti sont en l'avez pas train non, de laissez-le parler. tirer des dividendes quelque part. Je vous ai dit à vous. Lui ne cherche pas la République quand même. Répondez à la question. Vous êtes dans le Je pouvoir. vais se Vous voulez désannoncer. que Bissot soit dans l'opposition. Comment répondez? Tikaye. Non, attendez. Parce que lui, c'est aligné derrière la vision du chef de l'État. Vous avez votre Hein? Oh. S'il vous plaît. Non, non. Mais lui, veut qu'on révise la Constitution. Mais toi, tu... Vous n'avez pas la parole. C'est cette manière-là qu'il a dit. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Bruno Mibenga, l'article 5 de la Constitution Lisez. a déjà trouvé la solution sur tout ce qu'on est en train de parler maintenant. Très bien. Toi, tu ne peux pas te mettre à la place des souverains primaires pour dire que nous, toi qui, tu ne représentes Rien. pas même 1% de la population congolaise. Et parle de toi-même parce que tu as exclu d'abord le parti d'Infumompa par rapport à ta logique, ta façon de dire et ta façon de faire les choses. Tu t'es toi-même. Des Congolais de voir comment Merci le beaucoup. pays est mal Je suis géré. très d'accord. Je suis très d'accord avec toi. Mais vous-même, C'est là où je suis en train de te dire que quand tu parles, ne parle pas pour le compte de quel est ton parti. Nouvel élan. De nouvel élan. Est-ce que tu es membre de Parle. Ne parle même pas au nom de la Parlez de Mouka. l'UDPS, donc, Ne parle même ok. pas de la Mouka. Parle de toi-même. Tu dis que je vais faire. vous allez N'associez rencontrer pas la les population parce que la population n'est pas. avec Laissez-moi toi. vous relancer. Les peuples de Laissez-moi vous relancer. Bon, quand tu Thomas, parles de laissez-moi vous avec relancer. vous parce que vous Thomas, votez. je vous relance. Donnons Thomas, la disposition non, qui s'il vous bloque plaît. le pays. S'il vous plaît. Qui bloque le président Non, de Bruno, attendez. Bruno, attendez. Rien du tout. Attendez. L'union Je vous relance. sacrée, Laissez-moi l'union vous poser la sacrée. question. Laissez-moi vous poser la question. Allez, nous sommes arrivés à la fin. On se voit demain pour un autre numéro. Place Nini, les autres bloqués, mais le mot Allez, salut-moi. Place Nini.